Bonjour à toutes et tous. Me revoilà après un long moment pour parler un petit peu de la situation du Vatican. Aujourd'hui, ça va être une vidéo beaucoup plus courte que les précédentes. Voilà, donc depuis lundi de la semaine passée, Bergoglio, ou Pape François comme on l'appelle, a quitté ce monde. Apparemment, euh, par des indiscrétions, oui, qui sont passées, il n'a pas voulu accepter les derniers sacrements. Dans la Via Crucis du Vendredi Saint, il s'est permis de dire que Jésus n'est pas allé envers la croix, mais qu'il a dû la subir. Et que la croix ne correspond plus à la croyance des chrétiens, quoi. Ne représente plus rien pour les chrétiens. Donc, en voyant ça, ça veut dire qu'il ne s'est pas repenti de son opéra pendant 12 ans. Maintenant, il est décédé et j'ai voulu espérer attendre un bon moment pour voir un petit peu les cardinaux et toute la compagnie. Qu'est-ce qu'ils allaient dire après la mort de Bergoglio? Vu que déjà beaucoup l'ont critiqué quand il était à l'hôpital, en disant que c'était un pontificat catastrophique, plein d'autres choses qui sont vraies d'ailleurs, mais que pendant 12 ans personne n'a osé parler jusqu'à ce qu'il ne les croyait presque morts. Et bizarrement, maintenant qu'il est décédé, c'est devenu un saint. Dans l'homélie faite, moi j'ai pas regardé les funérailles de Bergoglio, parce que de un, ce n'était pas le pape, de deux, je ne regarde pas les messes de la fausse église. Vous savez que moi je fais partie du petit reste guidé par Dom Minutella et les Sodalis Sacerdotal Marial. Et donc, je n'ai pas trouvé intéressant de suivre une messe de funérailles pour un homme qui a fait tant de mal à la religion catholique apostolique. Bien sûr, et je ne veux pas commencer à faire comme les autres, et il est au paradis, ah non, il est à l'enfer. Ça, c'est son problème à lui avec le Tout-Puissant. Je ne me prononce pas là-dessus, et je ne suis ni contente ni quoi que ce soit de la mort de Bergoglio, car c'était un être humain, et la mort, on la souhaite même pas au pire ennemi. Et donc voilà. Mais depuis qu'il est décédé, Bergoglio, qui avait été fortement critiqué, est devenu les papes des gens, les papes miséricordieux, les meilleurs papes qu'on ait pu avoir. Et en écoutant aussi les discours des cardinaux qui arrivaient à Rome pour justement commencer les séances plénières et puis rentrer dans les conclaves, qui sera faux, bien sûr, ce sera encore un faux conclave, parce que
dans le premier, ils ont fait un conclave avec un pape non mort et non abdicataire. Et dans le deuxième, il y aura plein de faux cardinaux qui ont été élus par un faux pape, un antipape, qui vont rentrer. Donc, de toute façon, ça sera un conclave illégitime. Mais ce qui m'a perturbé et fortement inquiété, c'est que y en a qui n'ont pas pris parole, ils ont préféré garder le silence, mais il y en a beaucoup qui ont dit on ne retournera pas en arrière, on va continuer sur la route de Pape François Bergoglio. Donc ils vont continuer à détruire la religion catholique. Peut-être que vu même la situation politique mondiale, le prochain pape sera d'abord un calme, un fou, miséricordieux, et puis il va se découvrir un pire que Bergoglio, parce que mieux que Bergoglio, je m'y attends pas. Au pire, oui, mais pas au mieux. Voilà. Mais ils ont déjà tous bien en tête qu'ils vont continuer l'héritage de Bergoglio. Et c'est quoi l'héritage de Bergoglio? Réécrire un évangile où Jésus et la Sainte Trinité n'ont pas de place. Voilà. Comme vous savez très bien, moi je suis des petits restes, comme je vous ai déjà dit, guidé par Don Minutella. Et nous, allez, Don Minutella comme guide a voulu donner une dernière chance à ces conclaves, car on ne sait jamais le chemin de Dieu. On ne sait jamais comment Dieu opère. Donc, mais bien sûr, à une condition précise. Et ça, c'est vraiment la dernière chance que nous, les vrais catholiques, on donne au Vatican. Donc, que si un pape juste vient élu, qu'il dise clairement qu'il n'est pas le successeur de François, mais le successeur de Benoît XVI, qu'il condamne François et tout son pontificat et tout ce qu'il a fait, qu'il annule toutes les nominations qu'il a fait Bergoglio comme cardinaux et comme évêque. Donc que tout le monde reprenne la place qu'ils avaient quand Benoît XVI était encore pape régnant. Et comme ça, éliminer la partie fausse de l'Église. Moi, je me dis, Très Sainte Trinité, que ta volonté soit faite. À toi d'opérer, nous, on n'est rien. Mais franchement, j'ai pas d'espoir venant de ce côté-là, venant cardinaux et tout ça, parce qu'en 12 ans, ils n'ont rien fait. Et maintenant, avec l'homélie que le cardinal Re a fait au funérailles de Bergoglio, ça a été presque une canonisation de Pape François.
Donc, j'ai bien peur que ce que les gens considèrent encore l'Église catholique et qui ne l'est pas, vont se retrouver avec beaucoup plus d'ouverture qui vont contre l'évangile du Christ et les Saintes Écritures, et que beaucoup de gens soient pris au piège car ou ils ne le savent pas, ou ils ne veulent pas savoir, ou ils ne le comprennent pas. S'ils ne le comprennent pas, bien sûr, il y a les supplet ecclésia qui valident les sacrements parce que la personne ne l'a pas compris, ne le savait pas. Dans les autres cas, il n'y a pas de supplet ecclésia. Donc voilà, nous on suit les évolutions qu'il y a au Vatican. Justement, depuis que Bergoglio est décédé, les moments qui sont normalement réservés aux catéchèses de Dominotella suivent les journaux et tout ce qu'ils disent des cardinaux, mais lui en étant un homme de foi et un ministre de Dieu, je l'admire énormément pour lui donner cette dernière chance à tous ces cardinaux, mais moi, franchement, je dis que ta volonté soit faite. Donc, si c'est ta volonté qu'il y en a un qui ait le courage de dire Bergoglio n'était pas le pape, effacer tout ce qu'il a fait en 12 ans, remettre chacun à sa place, ceux qui étaient monseigneurs, qui sont devenus cardinaux par Bergoglio, retournent monseigneur, avec que ceux qui ont été élus évêques retournent prêtres, sacerdotes, et refaire un conclave avec les vrais cardinaux 2013. Seulement comme ça, le Munus peut être de nouveau rendu sur terre. Autrement, je ne voudrais pas être pessimiste, mais préparons-nous au pire. Surtout ceux qui veulent rester vraiment chrétiens, attachés à Jésus et aux Sacrées Écritures. Parce que pour nous, les temps, c'est compliqué. S'il n'y a pas de retour en arrière, pour ceux qui veulent être et qui veulent rester fidèles à la vraie, sainte doctrine de la religion chrétienne, catholique, apostolique, ça ne va pas être du gâteau. Mais ça ne me fait pas peur. J'ai pas peur de ça parce que je sais qu'il y a... Pas que je sais. Je ne sais pas Dieu comment il va opérer, mais je pense que de cela il faut rien s'attendre de bon. Voilà. Par ce que j'ai entendu des cardinaux et de l'homélie faite par le cardinal Rey qui a 81 ans et donc ne peut pas rentrer dans le conclave, mais il peut assister aux séances plénières où tous les cardinaux se réunissent un petit peu pour se connaître et voilà. Donc tous les cardinaux après 2013 vont rentrer comme si de rien n'était, comme si c'était un conclave légitime, malgré qu'ils savent très bien que Bergoglio n'était pas le pape. Donc le conclave va commencer le 7 mai et tout ce que j'ai à dire c'est que la volonté de Dieu soit faite. Voilà, ça c'est la dernière nouveauté. Je vous épargne celle du poncho de Bergoglio qui s'est présenté à
à la basilique Saint-Pierre pendant la messe. Il a interrompu la messe pour aller saluer le pape Pie X, qui est un emblème pour l'Église catholique car il a fait énormément de choses. Et entre tout ça, il a écrit les catéchismes majeurs de l'Église catholique. Donc, beaucoup de gens, il a été chez celui car il dit qu'il était dévoué de Pie X alors qu'il n'a jamais été en 12 ans chez Pie X. Moi, je le vois plus comme un affront, justement, au catéchisme de l'Église catholique. Mais bon, ce n'est que ma pensée, je ne vais pas être ni complotiste ni rien. Je vous rapporte juste ce qui se passe pour le moment à Rome. Donc voilà, les cardinaux, ils ont dit que ça va être un conclave très rapide, 2-3 jours maximum. Donc attendons-nous déjà à partir du 8 les noms du nouveau soi-disant pape, enfin, du prochain chef d'État du Vatican, qui n'a quand même pas d'autorité spirituelle, car le Munus, l'assistance divine, elle est retournée au ciel. Et voilà. Donc, on se voit dans une petite semaine, 10 jours, pour connaître les nouveaux papes. Je vous dis juste une chose. J'ai lu dans un article que Bergoglio, ou comme beaucoup de gens préfèrent l'appeler Pape François, a dit qu'il aurait aimé, donc que pour lui, celui qui devait lui succéder, donc son successeur, ça devrait être Oleric. On va voir maintenant quel nom ils vont sortir. Et si c'est Oleric, rappelez-vous que Oleric c'était celui qui voulait enlever la première lettre des apôtres pour les bénédictions des couples homosexuels, pour que comme ça dans la Bible il n'y a pas la partie où on parle justement des unions entre le même sexe, que c'est abomine devant les yeux de Dieu, pour approuver les... Donc lui-même, il voulait effacer une partie de la parole de Dieu. Et Bergoglio voulait justement, lui, si c'est vrai ce qui a été dit dans cet article du journal, maintenant je ne me rappelle pas comment il s'appelle, il voulait le cardinal Oleric. On est là. On verra bien. Mais de mon côté, ça ne sera pas un pape. Au moins qu'il ne fasse ce que Don Minutella a dit, qu'il condamne ouvertement et complètement Bergoglio, qu'il revient à Benoît XVI en tout, en effaçant les 12 ans de pontificat de Bergoglio avec tout ce qui a été nomination de cardinaux, d'évêques, avec tous ces changements de la doctrine et choses qui seraient fort utiles en conclave après 2013 pour que ce soit vraiment l'action du Saint-Esprit qui rentre là-dedans. Et
Et voilà. Donc, autrement, ça ne sera pas mon pape et je continuerai toujours dans le petit reste catholique. Voilà. Parce que nous, on n'est pas une secte. On est juste des fidèles de la très sainte Trinité, de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre pour mourir sur la croix et nous racheter par son propre sang, par sa vie. Et qui se réunissent pour pouvoir prier ensemble. On n'est pas une secte. On est juste des chrétiens. Des vrais chrétiens qui croient encore aux Sacrées Écritures. Voilà, tout simplement. Avec ça, je vous souhaite une très bonne journée dans le sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie, notre Maman Céleste, et dans le chaste cœur de notre cher Saint Joseph, patriarche de l'Église universelle. Et nous on se verra dans une dizaine de jours, comme je vous dis. Et je souhaite à toutes et tous une bonne fête des travailleurs. À tous les travailleurs, bonne fête, profitez bien demain. Bonne journée à tous, à bientôt, au revoir.